tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo que je fais tous les ans et il s'agit de mes sagas en cours. Donc je vous fais le bilan sur les sagas qui sont en cours, qui sont terminées, qui ont été abandonnées au cours du coup de l'année 2022. Et donc on se fait le point avant de commencer 2023, ou en tout cas là pour commencer 2023, et se rendre compte de la quantité de sagas qui dorment clairement dans nos pales, etc. Donc c'est parti. Aujourd'hui je vais uniquement vous parler de mes sagas en roman et je vous ferai également une autre vidéo où cette fois-ci je vous parlerai de mes sagas en cours dans tout ce qui est graphique, donc BD et manga. Mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur roman parce que y en a déjà pas mal, donc je préfère scinder la vidéo en deux plutôt que de faire une grosse vidéo. Et on commence avec les sagas terminées. Et je suis plutôt contente parce qu'on en a quand même 5, ce qui est pas si mal finalement. J'ai donc terminé cette année la saga Phobos de Victor Dixon, publiée dans la collection R chez Robert Laffont. Donc là c'est le tome 1, édition de bord. Mais c'est une saga qui compte 4 tomes plus un hors série, voilà. Donc je les ai tous lus intégralement, j'en ai lu 3 cette année. Donc il m'en restait en fait finalement pas mal pour finir la saga, mais je voulais vraiment terminer parce que c'était vraiment super cool et que c'était pas possible de pas avoir encore tout fini. Mais donc ça y est, Phobos, je suis à jour, c'est terminé et j'espère que d'autres tomes sortiront malgré tout parce que l'univers est génial. J'ai également terminé cette année une duologie. Donc déjà c'est beaucoup plus facile à finir. Il s'agit de La Carte des Confins de Marie Replin, publiée chez Pocket Jeunesse. Donc c'est, comme je disais, une saga en 2 tomes, donc c'est déjà plus facile à terminer. Mais celle-ci je ne l'ai pas fait dormir dans ma palle puisque le tome 2 est sorti cette année, enfin en 2022 du coup, et que je l'ai lu à la sortie, donc ça a été assez rapide. Et pareil, c'est une saga que j'ai adorée. Je ne peux que vous la conseiller et j'ai hâte de voir ce que Marie peut écrire d'autre parce que j'adore sa plume. J'ai également terminé, entre guillemets, la saga Zodiac de Romina Russell. C'est publié chez Michel Lafon. Je dis entre guillemets puisque cette année j'ai lu le 3e et dernier tome de la... Enfin, 3e tome de la saga. Qui est le dernier en France puisque le tome 4 n'a jamais été traduit par Michel Lafon. Ils l'ont jamais fait en fait, ça n'a même jamais été annoncé. Donc si une maison d'édition veut traduire le tome 4, je suis preneuse parce que du coup on n'a pas vraiment la fin de l'histoire. Mais dans tous les cas, de mon côté, je considère la saga comme terminée puisque je ne peux pas lire le tome 4. J'ai clairement pas le niveau en anglais, je comprendrai rien. Donc soit je lirai le tome 4 un jour quand je serai devenue bilingue par je ne sais quelle magie. Sinon, tant pis, je resterai sur une fin non terminée. Mais celui-ci, j'ai lu le 3e tome, du coup les derniers en France. Une autre saga terminée entre guillemets, puisque là encore, la fin n'a jamais été éditée. Il s'agit des Étranges Sœurs Wilcox, publié chez Gallimard Jeunesse et c'est écrit par Fabrice Colline. J'ai lu les 3 tomes cette année, puisque 3 tomes ont été rédigés, ont été sortis. Et un 4e tome devait sortir puisque comme pour Zodiac en fait on n'a pas de fin à la fin du tome 3. Il était annoncé par Gallimard, ils ont fait une couverture, si vous allez sur Livre Addict, le tome 4 existe, ils ont un résumé, une couverture, tout, mais il n'est jamais sorti, jamais, il n'a jamais été imprimé. Je sais pas où ça a quaqué, pourquoi, si Gallimard passe par là, si vous avez le texte, je veux bien parce que j'aimerais bien voir la fin. Parce que c'était pas l'histoire du siècle, mais c'est quand même prenant. Donc j'aimerais bien, si possible, avoir la fin. Donc voilà, c'est cool, mais c'est dommage, encore une fois, que les maisons d'édition n'aillent pas au bout des sagas parce que bah ça nous bloque. Enfin, dernière saga terminée, il s'agit de Radiance de Alison Noël, publiée chez Michel Lafon. Donc ça, c'est une saga en 4 tomes, c'est des tout petits livres. J'ai enchaîné les 4 à la suite, direct en début d'année 2022. Je vous conseillerais pas forcément de lire la saga. Moi je l'ai lu plutôt parce que j'avais adoré la saga de base dont celle-ci est tirée. Mais voilà, c'est vraiment pas folichon, donc vous pouvez vous abstenir si vous n'avez pas adoré l'univers des autres romans de l'autrice. Mais c'est une saga qui est terminée, qui ne dormira plus dans ma palle. Je passe ensuite aux sagas où je suis à jour.
c'est-à-dire que au 31 décembre 2022, 1er janvier 2023, j'ai lu tous les tomes sortis sur le marché. Et je suis donc juste dans l'attente d'avoir les nouveaux tomes. Dans cette catégorie, on retrouve donc Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc tous les ans, en fait, à la sortie du livre, je le découvre assez rapidement. Donc je suis à jour tous les ans sur cette saga, puisque c'est un petit jeunesse qui se lit assez rapidement, donc c'est facile à caser. L'année dernière, il avait été plus ou moins annoncé que le tome 3 serait le dernier, mais finalement un tome 4 arrive en février. Donc pour l'instant je suis à jour, j'ai tout lu, et en février je lirai le tome 4 sans aucun doute. Et je serai donc de nouveau à jour pour l'année prochaine si ce n'est pas le dernier. Ensuite, je suis à jour sur Vampiria de Victor Dixon, publié dans la collection R chez Robert Laffont. Nous sommes également actuellement à 3 tomes sortis, le 4e arrive courant 2023 et comme précédemment, je lirai cette suite entre guillemets à sa sortie directement. Je pense que voilà, je les ai enchaînés à chaque fois directement dans le mois qui a suivi et je pense que le tome 4 ne dérogera pas à la règle, même si on va changer un petit peu d'univers, donc j'ai hâte de voir, mais cette saga là elle est juste trop bien et je la dévore. Troisième saga où je suis à jour, il s'agit de la saga Galvanic, donc La vieille fille et le viking. C'est une saga qui est écrite par Jennifer Joffre et qui est publiée dans la maison d'édition Rollica. J'ai pu découvrir en service presse le premier tome en 2021 du coup, que j'avais adoré, et le tome 2 est sorti là sur fin 2022, donc j'avais pu également le découvrir en service presse, donc je suis trop contente parce que j'ai adoré la saga. Et j'ai hâte de savoir quand sortira le tome 3, puisque c'est au moins prévu en 3 ou 4 tomes, si j'ai bien tout compris. Donc j'ai hâte d'avoir la suite parce que c'est une saga que je dévore à chaque fois. Enfin, vraiment, je suis hyper prise et c'est assez rafraîchissant. Donc voilà, sur celle-ci, je suis à jour aussi et j'attends la suite. On passe ensuite aux choses sérieuses puisqu'on part dans les sagas en cours. Alors, j'ai divisé ces sagas en cours en 3 grandes catégories, on va dire. Donc je vais commencer tout d'abord par les sagas que j'ai en cours et sur lesquelles je n'ai pas avancé en 2022. Donc je n'ai lu aucun livre de la saga sur l'année 2022 et ça c'est vraiment pas bien, et donc je vais essayer de m'améliorer en 2023. Dans cette catégorie, on retrouve donc le Quadrille des Assassins, donc la saga Morgenstern de Hervé Jubert, publiée chez Albin Michel dans la collection Wiz. J'ai lu le tome 1 il y a déjà au moins 4 ans, peut-être 5. Ça fait vraiment un moment que j'ai lu le 1. J'ai le 2 et le 3 dans ma palle, puisque c'est une saga en 3 tomes. Mais je n'ai toujours lu que le 1, donc il faudrait quand même que je réussisse à avancer, surtout qu'il m'en reste que 2 pour la finir, donc il y a moyen que ça se fasse cette année. Parce que c'était prenant, je me souviens avoir bien aimé le truc, même si j'étais un peu mitigée en me lançant dedans. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai ensuite dans cette série Les Gardiens de l'Éternité de Alexandra Ivy, et c'est publié chez Milady. J'ai actuellement lu 5 tomes de cette saga, ce qui est déjà pas mal, hein, on pourrait se dire, sauf qu'ils sont à 16 et que ça continue de sortir, et ça vraiment c'est l'angoisse totale parce qu'en fait j'en lis pas dans l'année, mais il y en a encore un qui sort tous les ans, donc en fait je ne fais que prendre du retard. Et pourtant j'aime beaucoup cette série là, j'avais enchaîné les 5 tomes pendant des vacances d'été il y a 3 ans ou 4 ans, et vraiment je les avais tous enchaînés d'une traite tellement j'avais aimé l'univers. Et il faudrait que je m'y remette parce que je sais que j'ai dans ma palle, j'en ai encore 3 à lire dans ma palle, donc je peux avancer sans avoir à racheter et ça c'est cool. Même problème chez Anita Blake de Laurel K. Hamilton, publié aussi chez Milady. En fait cette maison d'édition, ils font plein de poches et j'en ai plein, mais c'est écrit tout petit, du coup j'ai l'impression que je mets une éternité à lire un livre et j'ai pas envie de me plonger dedans. Mais pour cette saga là, j'en ai lu 2. J'en ai déjà lu 2, il faut savoir qu'ils sont au tome 28, puisque elle aussi elle continue de sortir des livres tous les ans. Arrêtez, bon Dieu, on est à 28 livres, c'est énorme, j'irai jamais au bout. Et il faut savoir que sur cette série là c'est encore pire, puisque j'ai dans ma palle jusqu'au tome 15. Donc ça me monopolise une dizaine de livres dans la palle juste pour cette saga là. Donc il faut vraiment que j'avance, j'espère en lire au moins un cette année.
Je dis ça tous les ans et ça avance pas beaucoup vite. Pas très vite. Mais voilà, celle-ci, il faut que je bouge aussi. Encore une saga chez Milady, il s'agit de Mercy Thompson de Patricia Briggs. Celle-ci, j'ai lu 2 livres également dans cette saga-là. J'ai jusqu'au tome 5, donc pareil, j'ai de la marge, je peux en lire sans avoir à en racheter. Et ils sont actuellement au tome 13, donc 12 en France et le 13e est sorti aux États-Unis. Donc il va pas tarder à arriver clairement en France. Donc je commence à prendre du retard aussi sur celle-ci, donc ce serait bien que je m'active, surtout que celle-là vraiment j'adore l'univers. Donc je vais au moins en lire un cette année j'espère parce que franchement j'aime trop. Ensuite, on passe à une nouvelle catégorie de séries, on va dire, en cours. Il s'agit des séries que j'avais déjà commencées, qui étaient déjà en cours début 2022, mais dans lesquelles j'ai progressé. Il y a du mieux. Parmi ces sagas où j'ai progressé, on retrouve les chroniques de Sinistre sur Mer de Thomas Taylor. Alors, celui-ci est édité chez Walker Books, puisque je l'ai lu en VO. Par un parfait hasard, j'ai aimé les couvertures donc je les ai achetées en VO pour tester et du coup j'ai découvert que c'était une saga qui en fait compte 4 tomes, donc j'ai lu les 2 premiers et faudrait que je trouve la suite pour continuer parce que c'est des petites aventures très sympas et ça me fait lire en anglais sans trop de difficultés et ça c'est quand même assez bien si on veut progresser. Donc voilà, celui-ci il est en cours, je pense pas avancer spécialement dedans en 2023. Mais si ça se présente, why not? J'ai ensuite progressé dans la saga Né à minuit de Sissi Hunter, c'est publié chez Michel Lafon. Donc j'ai lu actuellement 2 tomes, donc j'en avais déjà lu un en 2021, j'en ai lu un deuxième en 2022. Il y a 6 tomes au total et dans ma palle, je les ai tous sauf le tome 5. Donc j'ai encore un peu de marge et au pire j'ai que le tome 5 à acheter pour terminer la saga. C'est juste que c'est pas une histoire hyper folle. On sent que vraiment la saga elle a des années et des années et que on n'est pas dans l'originalité, la modernité et tout ça. Et du coup forcément c'est pas ce vers quoi j'ai toujours envie de me tourner. Mais ça se lit assez vite donc ça reste un bon point pour lui et je pense au moins en lire un cette année. J'ai ensuite cette année également avancé dans Monstre Hotel de Karina Rosenfeld publié chez Gulfstream Éditeur. J'avais lu le tome 1 en 2021, j'ai lu le tome 2 en 2022 et j'espère trouver les tomes 3 et 4 d'occasion tant qu'à faire. Mais sinon je les achèterai parce que c'est une histoire qui est vraiment toute mignonne et c'est du jeunesse donc ça se lit hyper vite. Les livres sont pas très chers puisque là ils sont à 14 € donc ça va. Donc ceux-là il y a moyen que j'avance voire que je finisse puisque c'est qu'en 4 tomes donc ça peut le faire. J'ai ensuite avancé dans l'Ascension de Camelot de Kirsten White, publié chez De Saxus. J'avais lu le tome 1 à la sortie en 2021. J'ai lu le tome 2 début 2022 à sa sortie. Et le tome 3, donc le dernier tome, puisque c'est une trilogie, il est sorti en octobre 2022, je crois, sur fin 2022. Et je l'ai dans ma palle puisque j'ai sauté dessus, j'aime beaucoup l'univers. Mais j'ai pas trouvé le temps de le lire sur la fin d'année. Donc j'espérais les terminer et être à jour sur la saga avant 2023 mais c'est pas le cas. Mais ce sera forcément le cas avant la fin de l'année puisqu'il m'en reste qu'un à lire et que j'ai hâte d'avoir le fin mode d'histoire parce que j'avais adoré cette saga. Donc voilà, celle-ci c'est sûr que ce sera fait. Malheureusement, Harry Potter de J.K. Rowling, publié chez Gallimard. Je sais c'est honteux, ça fait 2 ans que je suis dessus. Mais je suis actuellement à 6 tomes lus sur 7 du coup, plus les à côté. J'ai lu le tome 5 et 6 cette année, mais c'est quand même des grosses briques et ça fait peur de se lancer quand on n'a pas le temps de lire. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais j'en ai quand même lu 2, il m'en reste plus qu'un et c'est sûr que celle-ci je la finis cette année. J'ai ensuite avancé dans Gardien des Cités Perdues. Alors pas autant que je l'aurais espéré, mais j'ai quand même avancé puisque je suis actuellement à 4 tomes lus sur 11 livres parus puisqu'il y a un hors-série, enfin non, sur 10 livres parus puisqu'il y a 9 tomes plus un hors-série, mais il y aura 11 livres au total puisque la saga va bientôt se terminer. Donc j'ai clairement du retard, mais ça va le faire, sachant que j'en ai encore un dans ma palle, donc je peux avancer sans racheter et ça c'est positif. Dernier livre dans cette catégorie de livres de saga en cours dont j'ai avancé cette année, on retrouve Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai lu le tome 3 en 2022.
J'ai lu, enfin le tome 1 ça fait peut-être 5 ans, quelque chose comme ça que je l'ai lu. Ça fait vraiment hyper longtemps. J'ai lu le tome 2 en 2021 et j'avais le tome 3 dans la palle, donc j'ai pu lire le tome 3 en 2022 et je n'ai pas la suite dans ma palle, mais je vais l'acheter parce que j'en peux plus, je veux finir cette saga qui est vraiment trop cool. Même si j'avoue que le tome 5 me fait peur, enfin le tome 4, puisque c'est le hors-série. Enfin bref, le dernier tome est énorme et fait un peu peur, je sais pas quand j'aurai le temps de me lancer là-dedans. Mais j'aimerais bien quand même finir cette saga parce que tout le monde en parle et je sais toujours pas comment ça termine. Enfin, dernière catégorie de sagas en cours. Il s'agit des sagas que j'ai en cours, mais que j'ai commencé cette année et donc qui ne dorment pas vraiment dans cette liste de sagas en cours, mais qui ont peut-être dormi dans mes sagas, ma palle. Mais elles sont toutes neuves dans cette liste. Et je commence tout de suite avec La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell et c'est publié chez Flammarion Jeunesse. J'ai lu les 3 premiers tomes en 2022, donc il ne me reste que le tome 4 à lire, ce que je compte faire cette année clairement, même si je ne l'ai pas encore dans ma palle. Faut juste que je trouve le bon moment pour l'acheter puisque j'ai des éditions France Loisirs et que c'est pas le même format que Flammarion et que du coup il me faut l'édition France Loisirs pour aller avec tout le reste, forcément. Mais c'est pas toujours évident à trouver, mais dès que je l'ai, je l'achète et je le lis parce que je veux avoir la fin et que ça se lit hyper vite. Également Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, publié, donc ça c'est l'édition illustrée par Benjamin Lacombe et c'est publié chez Métamorphose. On le sait pas forcément, mais Alice, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, c'est en 2 tomes. Donc on a Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Ça s'est un peu démocratisé avec la sortie des films de Tim Burton. Mais en fait, c'est pas juste sorti de son imagination, il y a vraiment un 2e livre. Et j'ai le 2e livre dans cette palle. Donc j'aimerais finir de découvrir cet univers autour de Alice. Et je considère ça comme une saga puisque voilà, c'est un peu une duologie, ça suit. Et voilà, donc celle-ci c'est sûr que je vais la lire dans l'année aussi. J'ai également dans cette liste Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Germain. Donc ça c'est l'édition France Loisirs. Mais je crois que c'était édité chez Aeternam Édition. Ou alors ils ont repris, je sais plus. C'est une petite maison d'édition si je me souviens bien qui a fait cette édition un peu grimoire. J'ai les 2 premiers tomes dans cette édition là. Je sais que le tome 3 a été également fait comme ça. Mais je sais pas s'ils sortiront la fin puisque c'est une saga en 5 tomes. Et j'ai donc lu le 1er tome cette année. J'ai le 2e dans ma palle, mais j'ai pas la suite encore. Donc voilà, j'aimerais au moins avancer et lire celui que j'ai dans la palle. Dernier livre de cette vidéo, il s'agit des Saisons de la Tempête de El Cosimano, publié chez De Saxus. C'est une duologie dont j'ai déjà le tome 2 dans la palle, puisque c'est un peu comme l'Ascension de Camelot en fait. C'est sorti sur la fin d'année 2022, donc je l'ai acheté à la sortie parce que édition collector, voilà, on connaît. Donc je l'ai acheté, j'espérais pouvoir le lire avant la fin d'année pour le considérer en saga terminée puisque voilà c'est 2 tomes. Et j'ai pas eu le temps clairement, mais il fera partie de mes lectures obligées de 2023 pour terminer la duologie. Surtout que j'avais adoré le 1er tome, donc j'ai hâte de connaître la fin. Et voilà, j'ai fait le tour de mes sagas en cours, terminées, nanana, tout ça. Il n'y a pas eu d'abandon sur les sagas de romans, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, heureusement que j'ai séparé parce que on est déjà à vraiment longtemps de vidéos et je sais pas comment on aurait fait si j'avais pas séparé. Mais voilà, on est sur mon petit point roman. Dites-moi vous en commentaire, vous êtes à combien de sagas en cours? J'avoue que j'ai même pas compté. Si je compte, je suis à 18 sagas en cours, ce qui est beaucoup. Mais je me demande si c'est pas un peu moins que l'année dernière. Après, ça prend en compte que les romans. Mais j'aimerais bien diminuer cette liste et si c'était possible la descendre à 15. Sachant que j'ai quand même plein de sagas entières qui dorment dans la palle. Donc il n'est pas impossible que j'en commence d'autres. Enfin vous voyez, le delta sera pas forcément positif. Mais on va se dire 15 sagas en cours pour fin 2023, ce serait bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous êtes à combien de sagas en cours, lesquelles vous avez réussi à terminer en 2022. Enfin voilà, faites-moi votre petit récap en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que vous êtes hyper nombreux à regarder la vidéo sans être abonné.
Et si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à la liker aussi. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.